Direction le Proche-Orient, à présent, le Hamas a dénoncé les obstacles mis par Israël à l'apaisement de la crise humanitaire dans la bande de Gaza à la suite de la dernière guerre, après une réunion non concluante avec une délégation onusienne. C'est ce qu'a déclaré le mouvement palestinien. On part tout de suite à Al-Quds pour en parler avec la correspondante de Média, Valérie Ferron, qui nous rejoint. Bonsoir Valérie. Bonsoir Manal et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, les négociations sur une trêve à long terme sont dans l'impasse. C'est une réalité, c'est ce qu'on retient, surtout d'une déclaration hier du Hamas à l'issue d'une réunion avec le coordinateur onusien. Israël fait pression en exigeant le retour de 2 soldats retenus par le mouvement palestinien. Comment qualifier cette situation, Valérie ? Alors il faut comprendre que dès la fin en fait de l'escalade, voire quelques jours avant, de toute façon, les officiels israéliens, donc on parle du gouvernement de Benjamin Netanyahou, mais ça s'est poursuivi avec ce nouveau gouvernement de Naftali Bennett, pose donc des conditions qui sont quand même assez comparables à du chantage. En gros, c'est tant que le corps, alors on ne sait pas exactement, il y a 2 soldats qui sont retenus depuis longtemps, on ne sait pas s'ils ont été tués ou s'ils sont encore vivants, mais généralement, ils sont estimés tués, donc le retour des corps des 2 soldats, mais également 2 personnes, 2 Israéliens dits civils, qui sont retenus de la bande de Gaza. Et pour les Israéliens, cette fois-ci, pas question de laisser la reconstruction, quoi que ce soit, se faire dans la bande de Gaza, tant qu'il n'y aura pas le retour donc des soldats et de ces civils. Donc c'est pourquoi le mouvement Hamas parle de pression et de chantage. Il faut savoir que du coup on est dans une crise humanitaire très grave. Comme on le sait, on a 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont enfermés dans un tout petit territoire, qui n'ont aucune liberté. Israël contrôle tout, même si c'est de l'extérieur puisqu'il n'y a pas de soldats présents. Et du coup, avec l'escalade militaire qui a eu lieu donc au mois de mai, bien entendu, ces 2 millions de personnes se retrouvent dans les gravats suite à la destruction, comme on a pu le voir à l'époque, donc des grandes tours, mais également, il faut comprendre que quand vous avez les destructions visibles d'immeubles et de tours, vous avez à côté des dizaines de maisons qui ne sont plus habitables et qui devront sûrement être détruites par la suite parce qu'il n'y aura pas possibilité de les réparer. Les mairies dans la bande de Gaza sont complètement dépassées parce que, par exemple, le ramassage des poubelles et tout ce qui va être amener l'eau se fait par l'électricité, bien entendu, et donc par le carburant. Qui dit carburant dit blocus israélien, donc l'acheminement du carburant est très difficile. Il y a très peu d'heures d'électricité dans la bande de Gaza, mais c'est aussi tout le ramassage des poubelles, tout le système des réseaux d'eau d'électricité qui est complètement infecté par cette situation. Les mairies, quand j'étais à Gaza, me disaient on a à peu près du carburant, disons pour quelques semaines, donc on arrive à la fin des échéances. Pour vous donner d'autres chiffres un petit peu, le ministère palestinien de l'Agriculture a estimé les ravages commis pendant les 11 jours de l'escalade militaire à 204 millions de dollars. L'UNRWA fait un appel pour récolter 164 millions d'aides. Et donc là, pour l'instant, l'impasse ne va provoquer qu'un aggravement de tout ça, avec beaucoup de familles qui ont vraiment des difficultés à vivre. Et de l'autre côté, en Cisjordanie, l'autorité nationale palestinienne garde contact, essaie également de faire bouger les choses, mais veut que tous les dons, si on peut dire, toutes les sommes qui seront mises dans la reconstruction passent par les canaux de l'autorité nationale palestinienne et non pas par le Hamas. D'accord Valérie, donc c'était un peu l'état des lieux, la situation en Palestine. On sait aussi qu'une réunion se tient depuis hier à Ramallah, une réunion de 3 jours du Fatah. Cette fois-ci, qu'est-ce qui a été dit? Peut-on aspirer à un apaisement dans les jours ou les semaines qui viennent? Je crois pas. Je crois sincèrement là que en regardant en tant que correspondante ici la situation sur le terrain, tous les indicateurs sont plutôt au vert pour une augmentation des tensions pour une raison très simple, c'est que toutes les factions palestiniennes et le président Abbas à l'ouverture de la réunion du Fatah Conseil révolutionnaire hier l'a bien dit,
il y a un besoin réel de la résistance populaire. C'est pourquoi à l'heure actuelle, vous voyez partout dans toute la Cisjordanie, dans tous les villages, les agriculteurs, tous les villageois se rassembler sur les points de confrontement avec les colons et les soldats, qui continuent pour leur part à la fois les vagues d'arrestation pour l'armée israélienne et pour les colons leur violence. Donc on est là encore dans les destructions de cultures, dans les menaces des agriculteurs qui vont sur leurs champs avec des armes à feu, etc. Donc la situation de toute façon est venue d'une augmentation très forte depuis 2 ans des nombres d'exactions de la part des colons protégés par l'armée israélienne qui elle-même a augmenté sa brutalité. On le voit notamment à Jérusalem, où la tension est également extrêmement vive en raison de la situation sur le terrain. Donc les factions, on peut dire, pour l'instant, ne sont d'accord que sur une seule chose, c'est faire pression sur la puissance occupante israélienne en activant de plus en plus la résistance populaire sur le terrain. Résistance populaire, vous vous en doutez, Manal, qui de toute façon a juste besoin d'être encadrée, mais existe au quotidien depuis toujours. Elle n'est là que renforcée puisque Israël est en train véritablement d'essayer en Cisjordanie de mettre un fait accompli, c'est-à-dire réellement annexer la Cisjordanie. Et quant à Jérusalem, la situation est très instable aussi en raison des violences qui se poursuivent également sur l'esplanade des mosquées où les extrémistes religieux juifs entrent à nouveau tous les matins. D'accord, pour donc récapituler rapidement, Valérie, la situation est tendue et le ciel ne risque pas d'être dégagé tout de suite. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes notre correspondante à Al-Quds.